19h30 à Kinshasa, 1 heure de plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tout de suite, les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est dans la fièvre de la demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les léopards affrontent demain les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et puis, conséquence de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur, l'entité vivrait dans la précarité alimentaire selon le rapport de l'enquête menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers le pays. Et dans l'actualité, toujours 5 mois avant la mutation du paysage audiovisuel de la République démocratique du Congo, suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre, B1 a été honoré aujourd'hui par la visite du bureau du CESAC. Madame, Messieurs, bonsoir. Bouleversement dans le paysage audiovisuel en perspective de juin prochain, mois fixé pour l'accès à la télévision numérique terrestre et à la fin du monopole de la télévision analogique. Une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est venue s'enquérir de l'état des lieux des installations de B1. Poignée de main sereine entre l'autorité de régulation des médias et les régulés. Le CESAC a franchi la porte de B1 dans le cadre de son programme de visite pédagogique sur la basculation de l'audiovisuel congolais de l'analogie au numérique dans un avenir proche. Comme un bon guide, le patron de B1 a personnellement dirigé cette visite guidée. Du studio radio à la régie finale de la télévision, de l'installation des prix mérités par B1 à la régie de la réalisation télé, pour finir au grand studio, le plateau d'enregistrement. On va basculer. Mais... Occasion pour le président de cette institution d'appui à la démocratie de souligner l'importance de la visite. Dans nos attributions, la loi nous demande d'assurer la promotion et le développement des médias, de les accompagner dans les changements technologiques. Donc nous sommes concernés au premier point dans la convergence numérique qui préoccupe les médias actuellement. De la même manière, cette même loi nous demande d'assurer la qualité de la production. Là, nous sommes dans le contenu. Et c'est ce qui explique ce genre de visites que nous sommes en train d'effectuer, ce genre de visites d'information. Nous voulons savoir, nos médias sont arrivés à quelle étape vis-à-vis de l'échéance qui nous attend. Donc la transition vers la TNT. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous sommes heureux de constater que ici vous êtes suffisamment, je voulais même dire que vous êtes un peu en avance par rapport à ce qu'on imaginait. Mais les autres ne sont pas au même niveau. Par ailleurs, cette journée de 3 février est doublement significative pour B1 qui célèbre le lancement de l'émission de ses fréquences radio et télévision pour une couverture nationale. Joyeux anniversaire B1, on est ensemble. On doit faire. Et puis, celle qui crevait l'audimat à l'époque lors de ses présentations des journaux télévisés, aujourd'hui porte-parole du CESAC, Chantal Kanimbo a improvisé un journal télévisé sur le plateau des B1 en présentatrice vedette de plusieurs années à la chaîne nationale. Chantal Kanimbo est restée égale à elle-même plutôt sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous sommes ici à B1. Nous sommes venus visiter dans le cadre de la TNT, c'est-à-dire du basculement de l'analogie vers les numériques, pour voir si B1 s'est effectivement préparé pour être prêt à basculer de l'analogie au numérique. Ce que nous avons vu jusque maintenant nous rassure que B1 s'est effectivement préparé, a beaucoup investi pour être prêt dès que l'État congolais aura décidé de démarrer ce processus du basculement de l'analogie vers le numérique.
C'était juste une manière pour vous de vous rappeler qui était Chantal Kanimbu. Non seulement la télévision, mais d'autres secteurs aussi. Le pays est en train d'entrer effectivement dans l'ère numérique avec Google qui annonce sa prochaine installation en République démocratique du Congo en vue de faciliter l'accès aux données multimédia et favoriser en même temps les recherches des représentants de ces fournisseurs. Internet sont allés à la rencontre du vice-premier ministre en charge des pétantiques. Le plus grand moteur de recherche sur Internet, Google, veut s'installer en République démocratique du Congo. Le projet d'installation a été soumis ce lundi 2 février au vice-premier ministre, ministre en charge des télécommunications, Thomas Louaka, qui a reçu une délégation de Google Afrique francophone. Ce n'est pas notre premier voyage au Congo. Nous avons conduit déjà ici plusieurs délégations afin d'explorer avec les autorités publiques et avec les acteurs privés les opportunités qu'il y avait de collaborer pour Google avec ces acteurs-là pour développer l'Internet au Congo. Et nous avons vu des opportunités intéressantes au Congo et nous souhaitons aller de l'avant et travailler avec tous ces acteurs pour réaliser vraiment des progrès importants pour mettre le haut débit entre les mains de tous les Congolais et leur permettre de bénéficier de tous les avantages que ces technologies apportent pour le développement de l'économie, la création de l'emploi pour les jeunes. À l'issue de cette réunion, tous les paramètres d'installation de ce géant des nouvelles technologies, de l'information et de la communication semblent réunis. La délégation en sort satisfaite et rassure que la présence de Google en RDC optimisera non seulement la rapidité des recherches et facilitera l'accès aux données multimédia, mais créera aussi de l'emploi pour les Congolais. Thomas Louaka s'est ensuite intéressé à une activité essentiellement politique en présidant la cérémonie d'installation du nouveau comité de coordination des Bembistes, une structure du MLC au siège récemment acquis par ce parti. Invité en tant que secrétaire général du mouvement de libération du Congo MLC, Thomas Louaka a été reçu avec beaucoup de chaleur chez les Bembistes. Cette structure politique dépendante du MLC a été nouvellement restructurée pour un nouveau départ. Yaliboso na kopesa longonya na CNB. Coordination nationale des Bembistes na musala obusali pe monani. Longonya mingi. Et puis félicitations na bino nyonso ba cadre militant sympathisant ya CNB oyo boye lelo oyo na cérémonie ya échange de vœux. MLC azana raison denga kontaka na bino CNB comme unité d'élite na kati ya lingomba na biso babengi MLC. La nouvelle coordination nationale des Bembistes a installé un nouveau coordonnateur qui sera secondé par 6 coordonnateurs adjoints et des secrétaires nationaux. Permettez-moi d'étaler en premier lieu toute ma gratitude de vous voir ainsi honorer notre invitation à la manifestation d'échange de vœux et d'investiture du comité de la coordination de la CNB. À cette même occasion, nous réaffirmons notre soutien à l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, le prophète politique et président national du mouvement de libération du Congo et autorité morale de la coordination nationale des Bembistes, CNB ainsi. Cette cérémonie d'installation a été couplée des celles d'échange des vœux pour l'année nouvellement commencée au sein du nouveau siège national du parti cher à Jean-Pierre Bemba, 6 au numéro 8 du boulevard Triomphal. D'autres formations politiques ont également fait des sorties à l'image de la marche organisée à Kananga. Nous sommes dans le Kassa occidental. Cette marche a été organisée contre des troubles qui se sont produits dernièrement dans la capitale et ailleurs. À la tête de cette mobilisation, le gouverneur Alex Kandemou-Pompa. À l'initiative du gouvernement provincial, de milliers d'hommes, femmes et jeunes ont investi les ronds-points Notre-Dame, point d'interception des Katoka et Ndesha pour marcher en faveur de la paix, chèrement acquise et soutenir les institutions de la République. Tous n'ont pas droit à l'erreur et soutiennent le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Avec à leur tête le gouverneur Alex Kandemou-Pompa, encadré de part et d'autre par tous les hauts gradés du Kasaï occidental, les manifestants ont parcouru 4 km à pied, passant par le centre-ville pour chuter à la place de l'indépendance. Personne n'a voulu manquer. Partis politiques comme PPRD, UDPS, CAC et j'en passe, les associations confessionnelles et paysannes, soit toutes les forces vives. Dans son discours, le gouverneur Alex Kandé rend hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour la paix retrouvée et dit clairement le soutien de la province du Kasaï occidental aux institutions de la République, condamnant les actes de vandalisme. Sans la paix, notre Kandé, aucun investisseur, souvent jubieux peureux,
ne viendrait aider le Kasaï occidental à se reconstruire. Enchérit que la paix demeure l'une des conditions inéluctables pour que la RDC atteigne l'émergence. Notre longue et belle marche de ce jour vise la consolidation de la paix et de l'unité dans notre pays, de même que l'appui à ses institutions. Je voudrais vous inviter indistinctement à développer un sens élevé de patriotisme en démystifiant dans notre province tout discours de subversion contre la paix et les institutions de la République. Ces 4 heures de marche de paix à Kananga témoignent de l'engagement de tous pour que les Kasaï occidentales demeurent une oasis de paix. Et puis l'Afrique dans son ensemble a bougé à Addis Abeba lors du 24e sommet de l'Union africaine où a pris part la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, la Congolaise Francine Muyumba. Une présence conséquente, les assises étant déroulées sous le thème de la mobilisation l'autonomisation de la femme africaine. Invité à participer à la 24e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en sa qualité de présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, avec la casquette de diplomate. Dans une allocution d'environ 20 minutes, Francine Muyumba Foura va rappeler les valeurs africaines, de par les pères d'indépendance. Adresse culturellement riche parce que prononcée simultanément en français et en anglais. La présidente de l'UPJ va ensuite exprimer sa reconnaissance à la présidente de la Commission de l'Union africaine pour l'importance que Nkosazana Zuma continue à accorder à la jeunesse africaine, surtout en travaillant en franche collaboration avec l'UPJ, qui, pour la toute première fois depuis son histoire, a une femme à sa tête. Elle a également félicité le président de l'Union africaine nouvellement élu, Robert Mugabe, pour son dynamisme et son efficacité à conduire la politique africaine. En matière de sécurité régionale, la présidente de l'UPJ a condamné sans réserve les actes terroristes perpétrés ça et là en Afrique par certains groupes négatifs. Au moment où l'Afrique tout entière et le monde se mobilisent pour lutter contre le terrorisme, nous nous lançons aussi dans ces démarches qui visent l'éradication de toutes les forces négatives telles que de Boko Haram. Je lance un appel solennel à toute la jeunesse africaine à s'approprier cette lutte. Le Chebab, qui terrorise la corne de l'Afrique, la LRA en Centrafrique, sans oublier les ADF Nalou et les FDLR à l'est de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas parler de la paix et la stabilité si nous ne réduisons pas les taux de chômage des jeunes. Elle a sollicité que l'Union panafricaine de la jeunesse soit retenue comme observatrice dans toutes les élections qui seront organisées dans tous les pays membres de l'Union africaine en vue d'assurer une paix durable sur le continent noir et un avenir meilleur pour cette jeunesse. On va parler de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a axé ses activités d'aujourd'hui autour de la restitution du cycle d'analyse sur la sécurité alimentaire dans le pays. La province de l'Équateur serait en insécurité en la matière due à la déstabilisation du virus Ebola. Assurer la sécurité alimentaire dans tous les coins de la RDC demeure le principal cheval de bataille de la FAO et le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Et pour passer leur plan d'action, l'atelier organisé en ce jour s'est axé essentiellement sur la restitution du 12e cycle d'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, IPC en sigle. IPC, outil et processus permettant d'analyser et classifier l'austérité de l'insécurité alimentaire dans les normes scientifiques requises. Selon les enquêtes menées, 7 territoires en malnutrition aiguë à taux très élevés, notamment Manono, Mitwaba, Pueto, Punya, Chabunda, Irumu et Boende. 61 territoires sont totalement en crise. 65 territoires se retrouvent dans une consommation alimentaire réduite.
et 12 territoires non classés, faute de preuves suffisantes. On a pu identifier certaines zones qui donnent encore de la chair de poule, si on peut le dire, parce que les résultats ne sont pas meilleurs. Donc ils sont encore dans la zone rouge, comme vous avez pu remarquer au niveau de la province de l'Équateur, à Boindé. Et là, c'est lié avec la crise d'Ebola, plus précisément à Djera. Cet outil indispensable pour lutter contre l'insécurité alimentaire ne peut se poursuivre sans l'appui des partenaires. Nous avons encore besoin de beaucoup de partenaires et surtout du gouvernement pour essayer de couvrir l'ensemble du pays afin de donner l'information la vraie au moment voulu à l'autorité pour une prise de décision idoine. C'était également une occasion de remettre aux différents partenaires des cartes géographiques pour leur permettre d'identifier des zones à risque alimentaire. On se retrouve dans un instant pour l'invité du journal. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Joseph Bondo Kasongo. Il est pasteur des communautés des églises francophones, la borne UPEN. Bienvenue sur ce plateau, pasteur. Nous savons que vous êtes définitivement installé au pays et depuis que vous êtes là, vous avez été désigné comme pasteur de l'église La Borne. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes pasteur? J'ai été désigné depuis septembre 2013, donc presque une année et demie. Presque une année et demie, on a remarqué que depuis que vous êtes à la tête de l'église, il y a eu intensification des séminaires. Est-ce que c'est parce que vous avez remarqué un certain déficit dans le corps du programme de l'église, du contenu, ou vous avez eu une toute autre motivation par rapport à ces initiatives? Écoutez, l'église reste et demeure le corps du Christ, et en tant que corps du Christ a besoin de grandir, a besoin d'avancer, a besoin de marcher. Et pour avancer, pour marcher, pour accomplir les différentes vocations auxquelles elle est destinée, elle a donc besoin d'être enseignée. Donc voilà la raison d'être de l'enseignement de la parole de Dieu, que ce soit sous forme de séminaire, comme je l'ai fait, je continue encore à le faire, ou sous forme de présentation systématique des différents thèmes de la parole de Dieu, lors de nos réunions hebdomadaires. Donc peu importe la forme, il faut enseigner la parole, et sans la parole, l'Église n'est nulle part. Finalement, cette forme que vous avez choisie le plus, que nous médiatisons aussi, c'est ces séminaires avec des thèmes assez inédits. On a eu séduction, onction. On a eu, pour cette fois-ci même, le séminaire qui commence déjà ce mercredi sur chrétien. Quel est l'ADN du véritable chrétien? Oui. Où est-ce que vous trouvez ces inspirations? Écoutez, l'inspiration me vient forcément de la parole de Dieu et de celui que je sers et qui m'a appelé au ministère. Et pourquoi avoir choisi ce thème? Quel est l'ADN du véritable chrétien? Avec l'adjectif véritable chrétien, ça veut dire que vous dénoncez quelque chose? Tout à fait, tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, comme d'ailleurs hier, il est important que nous puissions revisiter les différents termes ou thèmes de la parole de Dieu pour que nous comprenions les pensées qu'elle porte. Si j'ai ajouté donc au terme chrétien l'adjectif véritable, c'est parce que le terme chrétien, le mot chrétien est un des mots les plus galvaudés, un mot qui a été complètement écrémé, vidé de son sens. Au point aujourd'hui, n'importe qui... Est-ce que certains leaders aussi chrétiens l'ont encouragé ainsi? Mais évidemment. Justement, c'est par manque d'enseignement. Voilà pourquoi, aussitôt que j'ai été désigné comme pasteur du centre évangélique francophone La Borne UPEN, j'ai commencé à enseigner, à organiser des séminaires, à enseigner en semaine, parce que l'Église a besoin d'être enseignée dans la pensée de Dieu. Elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas se nourrir si elle ne reçoit pas la pensée de Dieu. Finalement, en une minute, quel est l'ADN du véritable chrétien? Voilà, je voudrais d'abord rassurer... C'est vrai que ça va prendre 3 jours. Mais oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas en quelques secondes que je pourrais définir cela, mais je voudrais d'abord rassurer les téléspectateurs de BioOne qui comptent venir donc à notre séminaire, les rassurer quant au sens de ce sigle ADN, sigle qui nous est familier. Beaucoup d'entre nous l'ont étudié lors de leur cursus scolaire ou universitaire. Donc, ce sigle-là n'a pas seulement un sens biologique.
c'est-à-dire d'acide désoxyribonucléaire, mais il a aussi un sens figuré. Et c'est ce sens figuré que je vais donc exploiter. Parler donc de l'ADN au sens figuré, c'est parler de quelque chose qui particularise, qui singularise une personne, une entreprise, une société. Ce qui fait quelque part son identité. La marque, enfin, ce qui est porteur de sa singularité, de son originalité. Donc nous allons voir qu'est-ce qui fait que telle ou telle autre personne soit chrétienne ou pas. Et chrétien qui le veut, le désire, qui le confesse, qui le proclame, pas du tout. Donc nous allons examiner ensemble quelle est la signature de Dieu qui fait toute la différence. Par rapport à cette identité chrétienne. Mais justement, c'est ça l'ADN du chrétien que nous allons exploiter tout au long de ce séminaire. Alors pourquoi vous n'envisagez pas, par exemple, élargir ces genres d'enseignements? Parce que vous avez quand même déploré qu'il y avait une certaine carence. Tout à fait. Un large public, par exemple, dans des salles de conférences, pourquoi pas dans un stade, puisque vous pouvez y arriver. Mais qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui vous retient jusqu'ici à restreindre que ça ne soit qu'à l'église La Borne? Voilà, nous sommes encore au début de notre ministère. Donc depuis notre retour, il faut d'abord commencer au niveau de sa chapelle avant de penser aux autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, mais on espère que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Non, pas du tout, pas du tout. Donc, pour cette année, nous avons quelques projets d'organiser des réunions en dehors donc, de notre église et nous attendons le moment venu pour pouvoir nous l'annoncer et puis faire passer l'information. Alors une petite question en dehors du séminaire, en dehors de tout ce qui a trait à l'église. Vous êtes pasteur, cela ne veut pas dire que vous êtes coupé des réalités sociales. Pas du tout. Vous êtes dans l'actualité, on ne Oui. va pas parler des mauvaises nouvelles, par exemple la tension qu'il y a eu à Kinshasa Oui. il y a quelques jours, mais plutôt des bonnes nouvelles avec la qualification de la République démocratique du Congo aux demi-finales de la CAN, Guinée équatoriale 2015. C'est le sport. Si vous êtes passionné du sport, alors dites-nous un peu comment vous avez ressenti cette qualification. Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie. Donc, je crois que je ne suis pas le seul qui attendait cette qualification. Et moi-même, j'aime beaucoup le sport et en particulier le foot. Dans ma jeunesse, je l'ai pratiqué et mes trois grands garçons en ont pratiqué. Il y a d'ailleurs un qui se destine au professionnalisme footballistique. Donc, j'aime ce sport-là et la victoire des Léopards, franchement, a été une très très bonne chose, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble du peuple congolais. Car nous ne devons jamais oublier que le sport, et en particulier le foot, est un vrai lubrifiant social. Et donc, non pas un jeu des hasards comme certains pasteurs. Non, pas du tout, pas du tout. soutiennent. Je sais qu'il y en a qui s'amusent un tout petit peu à pronostiquer, etc. Non, je crois que le foot est une discipline qui est régie par des règles. Donc, voilà. Et si nos léopards sont arrivés là-bas, ce n'est pas parce qu'il y aurait eu quelques sorciers, ça et là, qui auraient fait quelques grilleries, pas du tout. C'est parce que nous avons des jeunes avec des individualités, avec des qualités extraordinaires. Donc, je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour féliciter notre équipe nationale et en particulier féliciter l'entraîneur, l'entraîneur Monsieur Florent Ibenge pour le travail qu'il est en train d'accomplir. C'est que les gens doivent savoir qu'il y a pas très longtemps qu'il a repris cette équipe, donc il est en train de mettre sur pied une équipe et nous voyons déjà le résultat. J'espère que demain, les léopards face aux éléphants, ça sera un véritable duel. Alors on espère que le début du séminaire va apporter aussi cette grâce. On ne va pas parler des chances puisque nous sommes dans ce domaine chrétien, va apporter cette grâce à l'équipe des Léopards qui va également jouer demain. Le séminaire commence ce mercredi. Un mot sur cette activité. Ok, voilà. Le séminaire commence donc demain au centre évangélique francophone La Borne à Eupen, donc sur l'avenue Marine au 277. Donc nous débutons demain à 17h, donc c'est de 17h à 19h30. Et pour permettre à un plus grand nombre de prendre part à ce séminaire, nous avons donc loué des bus Transco pour prendre les gens et les amener au séminaire et puis le ramener là où ils auront pris les bus. Donc voilà, je lance une invitation. Vous êtes tous les bienvenus, à commencer par vous. Merci, donc, pasteur. Voilà, je vous attends à bras ouverts demain, donc à notre séminaire.
Bon séminaire, Merci pasteur, beaucoup. et bon séminaire à tous les fidèles de l'église Laborde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ce soir, on se retrouve dans un instant après cette transition. Le sport, puisqu'on y était déjà avec l'invité du journal. Dernière ligne droite pour les léopards qui vont se mesurer demain aux éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les regards de toute la nation congolaise est tournés vers Bata où se trouve le chef de l'État. Et nous avons en ligne notre envoyé spécial Belinda Odia. La qualification de Léopard en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 n'a pas laissé indifférent les premiers sportifs de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabangé, qui, au nom de toute la nation entière, a tenu ses partis ici à Bata, a félicité les vaillants léopards de la République démocratique du Congo pour les prouesses réalisées en cette frontière Coupe d'Afrique des Nations, en arrachant leur qualification pour les demi-finales de cette compétition. Étape qu'ils atteignent 23 ans après celle de Burkina Faso. Devant les membres du bureau exécutif de la FECOFA ainsi que la presse sportive venue couvrir cette compétition, l'héroïque Joseph Kabila Kabangé a d'abord reçu au léopard les soutiens de tout le peuple avant de les inviter à aller le plus loin possible et pourquoi pas ramener la coupe à la maison. Message c'est ça soutenu par tous les léopards qui, à leur tour, ont promis au peuple congolais, à travers bien entendu les présidents de la République, de mouiller leur maillot afin d'offrir à la nation congolaise cette coupe. Un bon père de famille, Joseph Kabila Kabangé, n'est pas venu rapide. Dans sa justice, une prime spéciale importante a été remise aux léopards qui sont de les accompagner dans ces combats. Comme pour dire, jusqu'ici, tous les ingrédients sont donc réunis pour assurer la qualification en finale de cette compétition. Donc, Laurent Ibenge et ses hommes le savent. Il a même déclaré ce matin à la presse qu'ils ont l'envie de battre la Côte d'Ivoire et s'est qualifié pour la finale, même si c'est un autre match avec un nouvel état d'esprit. En effet, le président de la République a assisté à la toute dernière séance d'entraînement des léopards cet après-midi ici